Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinérama, votre rendez-vous cinéma hebdomadaire. Comme d'habitude, vous retrouverez ici les sorties de la semaine ainsi qu'un coup de projecteur sur un réalisateur ou un film en particulier. On commence tout de suite avec les sorties de la semaine du 14 novembre. Et on commence avec la suite très attendue des Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, nouvel opus de la saga créé par J.K. Rowling et réalisé par David Yates. Quelques mois après la capture du célèbre sorcier Grindelwald, incarné à l'écran par Johnny Depp, il s'évade comme il l'avait promis. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaques d'humains normaux par des sorciers, et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Un duel au sommet qui va entraîner Norbert, Tina, Queenie et Jacob dans leur sillon. Aujourd'hui sort également un thriller américain de Fede Alvarez, j'ai nommé Millennium, ce qui ne me tue pas. La suite de Millennium, le film, sorti sur les écrans en 2009. On retrouve la belle Lisbeth Salander, employée par un éminent chercheur en intelligence artificielle pour remettre la main sur un logiciel permettant de prendre le contrôle d'armes nucléaires. Un enjeu de poids qui promet 2h30 d'action musclée au féminin. Aujourd'hui sort la dernière production de J.J. Abrams et de son studio Bad Robot, Overlord, un film d'épouvante horreur prenant place pendant la Seconde Guerre mondiale. La veille du débarquement, un groupe de parachutistes est largué en France occupée. Alors qu'ils luttent pour accomplir ce qui ressemble à une mission impossible, ils tombent sur un laboratoire secret dans lequel sont menées des expériences surnaturelles aussi étranges que terrifiantes. Dernière sortie de la semaine, on va parler de Suspiria, un film d'épouvante horreur américano-italien sur fond de danse classique avec au casting les prestigieuses Dakota Johnson, Tilda Swinton et la jeune Mia Goth. Une jeune danseuse américaine débarque à Berlin dans l'espoir de rejoindre une célèbre compagnie de danse. Tandis que les répétitions du ballet final s'intensifient, elle et sa chorégraphe deviennent de plus en plus proches. C'est alors qu'elle va commencer à faire de terrifiantes découvertes sur la compagnie et celle qui la dirige. Avec un tel cadre, Suspiria sort des sentiers battus et s'annonce comme un vent de fraîcheur pour les amateurs et amatrices du genre. Il se shooterait à la vitamine C si cela avait été illégal. Dans le Spotlight d'aujourd'hui, on va parler de Renton et de sa bande de potes héroïnomanes du film culte Trainspotting réalisé par Danny Boyle en 1996. Présenté au Festival de Cannes de 1996, Trainspotting a vite fait parler de lui. D'une part parce qu'il s'agit du nouveau film de Danny Boyle après le très bon Petit meurtre entre amis, et d'autre part car il s'agit de l'adaptation du roman éponyme d'Irvine Welsh, décrivant le quotidien de jeunes gens d'Édimbourg accros à l'héroïne. Une bonne bande de délurés, ces gars-là, Spud, gentil naïf, Sick Boy, tombeur de ses dames et lancé sur les James Bond, Tommy, jeune normal, entre guillemets, adepte de la musculation, Begbie, psychopathe délirant et aussi le seul à ne pas se piquer. Et enfin Renton, personnage principal qui lutte pour s'en sortir et nous gratifie de sa vision des choses en voix off, toujours bien lucide. La grande force de ce film phare sur la drogue, contrairement à son pendant tragique Requiem for a Dream, est d'y injecter une bonne dose d'humour, bienvenue pour mieux faire passer le quotidien peu reluisant de nos héros. On passe donc de scènes bien délirantes à des scènes quasi insoutenables comme par exemple le décrochage, filmé sans complaisance ni excès. Danny Boyle a parfaitement su rythmer son film et s'est entouré d'une bande d'acteurs au top. Ewan McGregor est parfait en Renton, Johnny Lee Miller injecte subtilité à son personnage à multiples facettes, Ewen Bremer est assez marrant en Spud, mais c'est surtout Robert Carlyle qui marque, tant son interprétation du fou furieux Begbie est intense. Avec lui, la peur se mêle au rire. Ajoutons également que la bande originale du film est à se damner, Blur, Iggy Pop, Joy Division, mais aussi et surtout Atomic des Sleepers, qui résonne dans le Volcano Club dans une scène mythique. Cinérama, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.